Bonjour tout le monde, regardons ensemble l'exercice synthèse 1.16.6. Dans ce numéro-là, on a un policier qui poursuit un brigand et le brigand a deux vitesses différentes. On va être capable de savoir sa vitesse finale. On va commencer par se faire un schéma, écrire les valeurs pertinentes, puis ensuite résoudre le problème. Ok, mon schéma est complété, j'ai toutes les informations nécessaires pour résoudre le problème. Donc au début, je dis avant que le voleur, le bandit aille accélérer, on sait la vitesse de la voiture de police 30 mètres par seconde, on connaît la vitesse du récepteur 20 mètres par seconde, puis on connaît la fréquence perçue par le récepteur. Pour écrire notre équation d'effet Doppler, dans le fond, là, le seul inconnu va être vraiment la fréquence de l'émetteur. C'est ce qu'on va calculer dans la première partie du problème, vraiment la fréquence émise par la sirène de la police, c'est mon seul inconnu dans la première partie du problème. Dans la deuxième partie du problème, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la fréquence émise que j'ai calculée dans la première partie. La fréquence de la sirène, ce qui est émis par la police, ça ne change pas du tout, donc je vais connaître cette information-là. Cette fois, le seul inconnu dans mon équation d'effet Doppler, je connais la vitesse de l'émetteur, la vitesse du récepteur, ça va être mon inconnu, et la fréquence à laquelle le récepteur entend la sirène, je la connais aussi, donc je vais être capable de déduire la vitesse du récepteur. C'est parti! Je me suis laissé de la place pour écrire le bon signe pour la vitesse du récepteur et la vitesse de l'émetteur. Donc, je commence avec le récepteur. Le récepteur, j'imagine que la voiture de police est arrêtée. Mon récepteur est en train d'essayer de se sauver. Ça a tendance à faire une fréquence plus basse. Pour avoir une fréquence plus basse, je vais mettre un négatif au numérateur. Maintenant, je considère la voiture de police, l'émetteur. Je fais comme si le bandit était immobile. La voiture de police essaie de s'approcher du bandit. Quand on essaie de s'approcher, ça veut dire que ça va faire augmenter la fréquence perçue. Donc, je veux une fréquence reçue plus grande, je veux un dénominateur plus petit, négatif, négatif. C'est exactement la même situation dans la deuxième partie du problème, ça va être les mêmes signes. Ok, on remplace nos valeurs, on isole et on termine le problème. Et voilà, en remplaçant les valeurs dans mon problème, j'ai trouvé la vitesse du récepteur. J'ai pris dans le fond la fréquence que j'avais calculée en haut, je l'ai mis dans mon équation en bas. Ici, j'ai pas fait les étapes d'algèbre pour que je montre comment isoler VR. Vous faites confiance que vous êtes capable d'isoler VR dans cette équation-là, et ça nous fait 33.33 mètres par seconde. Voilà, c'est tout pour ce problème d'effet Doppler. Fait qu'il y avait deux effets Doppler à considérer, un avant que l'auto de bandit accélère, puis un autre après. Merci d'avoir écouté.